Température qui s'élève brusquement permet à Hancock de déceler le mensonge. Face à son silence, Hancock décide d'aller demander la vérité à Gras. La dispute dégénère, et tous deux s'envolent au-dessus de la ville. Une fois au sol, Marie marche rapidement pour éviter les regards. À ses paroles, Hancock comprend qu'ils partagent un passé bien plus profond. Your bullshit for the last 3,000 years, and I am done! I know what you're talking about. Done! You I don't know what you're talking about! I am happy, okay? Finally, I am happy! Look at me! I don't know what you're talking about! I hate to burst your little crazy lady bubble, but... Lorsqu'il la traite de folle, Marie retire ses lunettes. Call me crazy. One more time. Cuckoo! Alright, hold it. Alright. Better not hit me with that truck! Elle est bien plus forte que Hancock, capable même de contrôler le climat. Fou de rage, Hancock engage le combat. Au cœur de la tempête, ils s'affrontent violemment, traversant éclairs et obstacles à toute vitesse. Pendant ce temps, Gras est en réunion lorsque deux silhouettes passent à toute allure devant la fenêtre. En s'approchant, il voit Hancock plaquer Marie au sol, mettant fin au combat. Puisqu'ils ont été découverts, Marie décide de dire la vérité. Devant les deux hommes, elle avoue que Hancock est son ex-mari, avant de quitter la maison, laissant Gras et Hancock abasourdis. Incapable d'accepter la situation, Hancock se rend au supermarché pour acheter de l'alcool. À la caisse, le vendeur annonce un montant de 91,10. En voyant son regard, Hancock comprend aussitôt, il attrape un braqueur derrière le comptoir et le projette dehors. Un autre tente de le menacer avec une arme, mais il est envoyé valser par un simple sachet de chocolat. À la stupeur générale, Hancock est pourtant touché par une balle. Il est rapidement transporté à l'hôpital, et la famille de Marie arrive aussitôt. Marie lui révèle que Dieu et Ange existent par pair, puis ils sont proches. Plus ils perdent leur pouvoir et deviennent humains. Les cicatrices de Hancock sont toutes dues aux blessures reçues en protégeant Marie. Il y a 80 ans, alors qu'Hancock était mourant, Marie a choisi de partir pour lui sauver la vie. À cet instant, plusieurs criminels surgissent à l'hôpital pour se venger. Marie est touchée et s'effondre. Furieux, Hancock renverse un lit d'hôpital pour l'écraser sur les assaillants, mais Marie à l'abri, puis revient éliminer deux criminels. Le chef attaque par surprise. Leur douleur étant liée, Hancock s'écroule à son tour, tandis que Marie cesse de respirer. Gras arrive in extremis et neutralise violemment le chef. Leur cœur s'arrête en même temps. Alors que tout espoir semble perdu, Hancock se relève soudain. Titubant, il se dirige vers la fenêtre, la fracasse et se jette dans le vide, s'écrasant lourdement sur une voiture. Malgré la douleur, il se met à courir de plus en plus vite. À mesure qu'il s'éloigne, le cœur de Marie recommence à battre. Rassemblant ses dernières forces, Hancock s'élance droit vers la lune. Un mois plus tard, rétabli, Marie retrouve Gras et choisit le bonheur présent. Gras reçoit un appel de Hancock. En levant les yeux, il découvre que Hancock a gravé son logo sur la lune pour lui souhaiter réussite et prospérité. Désormais, accompagné d'un aigle, Hancock veille seul sur le monde, dans une solitude silencieuse.